Donc dans la continuité de ce que je veux faire cet été, ces sortes de bilans estivaux, voilà, où je fais un peu par rapport à ce qui se faisait avant sur la chaîne. Là je vais vous parler des sagas que j'ai en cours, étant donné que je me suis rendu compte que la dernière vidéo que j'avais faite sur le sujet date de 2018, donc il y a presque 2 ans. Je sais plus quand en 2018 je l'avais sorti, mais voilà, c'est dans ces zones-là. Et je me suis dit qu'une petite mise à jour de tout ça était peut-être nécessaire, parce que du coup, alors je vais pas faire une réaction comme la semaine dernière avec la vidéo. Là, je me suis contentée de lister les sagas dont j'avais parlé pour vous dire voilà, où elles en sont aujourd'hui et vous parler du coup des sagas qui sont en cours maintenant à l'heure actuelle et comment vous dire qu'on est passé de 17 sagas à 23. Tout est normal. Absolument tout est normal. Donc dans les, alors pas 17 mais 18 parce que je ne sais pas compter, j'ai 5 abandons. Je vais vous les lister comme ça. Alors j'ai Game of Thrones, j'ai Red Queen, j'ai The Maze Runner, Outliers et Une braise sous la cendre. Donc je les ai abandonnés parce que tout simplement j'ai pas envie de poursuivre. À part voilà peut-être Game of Thrones que en fait je suis dans le mood où j'ai pas envie de me lancer dans une saga qui fait X tomes et qui n'est toujours pas finie. En fait ça m'énerve. En plus s'il faut on saura jamais la fin parce que vu comme c'est parti ou sinon voilà elle arrivera après ma mort donc c'est pas possible et donc j'ai pas envie de me lancer d'attendre après encore et encore et encore et encore ça me saoule donc je préfère soit me lancer dans de petites sagas voilà où je sais que soit c'est fini soit voilà il y a le dernier tome qui est en train de paraître quelque chose comme ça ou même dans des sagas longues mais voilà là aussi où c'est terminé parce que j'ai pas envie d'attendre la fin en fait. Et après, les 3 autres, c'est parce que ça me plaisait pas trop. Et oui, petite déception pour The Maze Runner. En fait, comme vous le savez très certainement, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, la saga des films a été une énorme révélation, un énorme coup de cœur. Voilà, j'ai tout adoré dans les films et c'est ça qui m'a donné envie de lire les livres. Mais le succès n'a pas été au rendez-vous. Parce que tout simplement le livre prend une direction qui ne me plaît pas et qui est largement différente du film en fait. Et vu l'énorme coup de cœur que j'ai pour le film, j'ai pas envie de lire quelque chose voilà, qui me... J'avais commencé le tome 2 il me semble mais ça partait vraiment dans des choses qui me plaisaient pas, que je trouvais pas logiques, qui étaient un peu saugrenues pour moi. Donc bon, j'ai préféré couper court et puis tant pis. Alors peut-être que je le lirai plus tard là aussi, mais j'ai pas envie de perdre mon temps alors que j'ai encore en mémoire les larmes qui ont coulé à la fin du film 3. Ensuite, dans cette partie-là, j'ai 6 sagas que j'ai fini entre temps. J'ai Olfbad, évidemment, La Voix des Oracles, Les Sœurs Carmine, Shade of Magic, ainsi que Eternia. Et alors c'est Phobos, la dernière, enfin je me suis arrêtée au tome 3 parce que, à mon sens, le tome 4 est de trop. Il arrive assez tardivement. J'ai l'impression que le tome 4 est arrivé pour une raison marketing en fait. Donc, je pense pas qu'il soit essentiel à la fin. Et puis, de toute manière, au pire, je peux le classer en abandon. Ça me gêne pas du tout parce que, bon, ça a été quand même une assez grosse torture de finir Phobos. Mais voilà, pour moi, je l'ai fini tout simplement parce que. Voilà, il y a rien d'autre à en dire quoi, après la fin du tome 3. Et ensuite, alors j'ai une saga, Autre Monde. Ça fait un petit moment que je vous en parle dernièrement, mais je sais pas trop pourquoi ça arrive comme ça, il y a des petits rappels, Autre Monde, voilà. Mais c'est en attente, parce que je sais pas trop si je vais lire. J'ai le tome 4 dans ma pile à lire. Je pense qu'il faudrait juste que j'essaie de le lire et si ça me plaît pas, tant pis, j'abandonne Autre Monde et si ça me plaît, tant mieux. Mais voilà, je sais pas trop, je suis plus sûre d'être le public visé par ce genre d'histoire. Déjà que la fin du tome 3 avait été assez compliquée. Bon, advienne que pourra, je verrai si je la finis ou pas, mais en tout cas elle est sous la sellette. En fait, je sais pas trop quoi en faire. Et enfin, les 6 autres sagas dont je parlais en 2018, je les ai encore en cours à l'heure actuelle. Alors je pense qu'entre temps j'ai dû les mettre à jour parce que j'étais en retard. Là, elles sont toujours en cours, mais parce que j'attends le dernier tome, parce que je sais que la saga n'est pas finie du coup.
voilà, I'm waiting quelque part. Et du coup, je vais vous les présenter en même temps que toutes les autres. Et voilà, comment vous dire que j'ai du coup 23 sagas à vous présenter. Hein, ça... J'espère que vous êtes prêts et que vous avez le temps, parce que ça va être un peu lent, je pense. Alors, je vais commencer par les BD, mangas que j'ai pu voilà, lire, commencer entre-temps. Alors, je vais prendre tout ça, là. Alors, du coup, je vais vous parler d'abord... Mon Dieu. Ma bible, c'est la première de la pile. Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama. Là, je vais vous présenter à chaque fois les tomes 1. Comme ça, vous pouvez pas être spoilé par une couverture un peu voilà, qui révèle la suite. Donc, je vous présente les premiers tomes à chaque fois. Que j'ai aux éditions du coup Pika. Je vous en parle maintenant, comme ça vous êtes débarrassés. Et en plus, je saurais pas trop quoi dire parce que j'ai lu le dernier chapitre paru, le 131, il y a quelques heures. Mon cœur est mort. je n'en peux plus, je suis en PLS. Là, ce mangaka a le talent de vous mettre en PLS. Tout simplement. Bon, je ne ferai pas l'affront de faire un résumé sur Shingeki no Kyojin, je vous en parle à chaque fois. Et actuellement, j'ai les 4 tomes lus, j'ai le 5e dans ma palle, bon, il va bientôt y passer. Il y a 9 tomes parus et le 10e sort en septembre, je crois. Quelque chose comme ça. Je vous parle évidemment des éditions colossales, hein. Il y a beaucoup plus de tomes, voilà, version solo et papier, je sais plus exactement, il doit y en avoir une vingtaine. Et voilà, ça, on se rapproche tout doucement de la fin. Mais voilà, si vous êtes intéressé par les shows, pas shonen, seinen, pardon, l'attaque des titans, foncez-y dessus. C'est trop bien. Et voilà, je sais pas pourquoi j'en avais pas parlé en 2018. Oui, non. Je sais pas, peut-être que j'étais encore prude sur le manga, aucune idée. Mais voilà, toute ma vie, tout mon cœur et tout mon sang, l'attaque des titans, si... voilà, j'essaie de convertir au maximum de gens possible. Donc bon, voilà, c'est parlé, c'est emballé, c'est pesé, on passe à autre chose. Donc ensuite, j'ai commencé la saga Heartstopper de Alice Oseman que j'ai aux éditions Ouder. Il y a actuellement 3 tomes parus en anglais, en français. Je sais pas s'ils ont traduit le tome 3 encore. J'avoue que je ne m'intéresse pas du tout du coup à la publication française, mais je sais qu'il y a les 2 tomes parus, du moins en français. Donc c'est un boys love entre deux... alors la scolarisation en Angleterre est un peu différente de la nôtre, donc je pense qu'ils sont fin collège, début lycée je crois. Parce qu'ils ont 14-15 ans, donc bon, c'est dans cette zone-là. Et bah, c'est tout mignon, c'est tout gentil, tout joli. Voilà, mon cœur fond à chaque fois que je lis. C'est une bonne lecture VO si vous voulez vous commencer à lire en anglais, parce que franchement le vocabulaire est très simple et voilà, en plus vous aider des dessins aussi pour comprendre la situation. Donc bon, si vous avez peur de lire en anglais, commencez par des BD, mangas ou des petites choses comme ceci, parce que comme ça, voilà, c'est assez facile et moi-même qui n'ai pas un niveau d'anglais faramineux, ça se lit vraiment tranquille. Donc bon, là je suis à jour, tout simplement. Comme Shingeki no Kyojin, alors certes je suis pas à jour dans la publication, mais je suis complètement à jour sinon dans les scans. Donc voilà, je vous ferai un petit point à chaque fois. Ensuite, j'ai sous la main les légendaires. Ici, le tome 1, La pierre de Jonevia, par Patrick Sobral, aux éditions Delcourt. BD française, c'est cool. Il y a actuellement 21 ou 22 tomes. Du coup, 22 tomes. Le 23 et dernier tome de la saga sort en octobre ou novembre 2020, si je dis pas de bêtises. C'est très cool. Voilà, les légendaires, c'est une saga dont j'avais parlé en 2018, je crois, je sais plus, mais qui a fait toute mon enfance. En fait, je me souviens de quand j'étais dans mon petit village près de Marseille, à la bibliothèque municipale, je me foutais par terre et je lisais les tomes jusqu'au jour où j'ai commencé à les acheter avec mon propre argent. Les légendaires, c'est juste énorme. Alors au début c'est très jeunesse comme BD, mais je pense que l'auteur a quand même évolué l'histoire au fur et à mesure du lecteur, parce que quand même les derniers tomes sont assez durs et violents, hein. Mais c'est très cool, c'est un univers fantasy très sympa, avec des elfes et tout franchement. Et en plus les héros, du coup c'est pour ça
peut-être que j'ai autant apprécié quand j'étais gamine, c'est que ce sont des adultes transformés en enfants. Donc on peut que se reconnaître dans ces héros. Pour Chimie la meilleure. Donc j'ai hâte d'avoir le dernier tome entre les mains pour avoir un point final sur la saga. Et puis je vous le recommande. Franchement, c'est une très très chouette BD légendaire. Ensuite, je prends sous la main Echo, que j'avais parlé aussi en 2018. Je me mets petit à petit à jour. J'ai 6 tomes, il me semble, c'est ça. Et en fait, je crois je sais plus combien il y a de tomes parus. Il me semble qu'il y en a 8, quelque chose comme ça, 8 ou 9. Enfin, j'arrive petit à petit à me mettre à jour et c'est très très cool, franchement, univers fantasy un peu, miroir au nôtre en fait, vu que ce sont deux personnes qui se retrouvent dans un univers parallèle et c'est très très cool. Alors là je commence un peu à me lasser parce que en fait c'est à peu près tout le temps le même schéma. Et ça commence un peu à me saouler, mais on sent que l'intrigue principale avance. Donc j'ai hâte d'avoir le tome 7 entre les mains et d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe. Mais voilà, les dessins sont juste énormes. Alors là c'est Alerstone et Barbucci. Alors je crois qu'il y en a un des deux qui est italien et l'autre qui est français, je crois. Je m'intéresse beaucoup au dessinateur parce qu'il a sorti une nouvelle BD il y a pas très très longtemps. Je sais plus lequel des deux c'est, j'arrive jamais à faire la différence. Mais les dessins sont juste magnifiques, c'est trop cool. En plus il y a des dragons, donc forcément bon. Après les dragons, lisez pas non plus pour ça, parce qu'il y en a pas à toutes les pages. Mais rien que le fait de voir de temps en temps des dragons, je suis là, oh les dragons. Et non, franchement, c'est très très sympa. Très humoristique, un peu bof par moment, mais c'est sympa vraiment. Ensuite, j'ai commencé Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Liéron et Benoît Dahan aux éditions Ankama. BD française là aussi si je me trompe pas. Donc c'est une enquête de Sherlock Holmes. Là j'ai le premier tome, normalement il devrait y en avoir un deuxième et ça sera sûrement le dernier. Je sais pas trop s'ils vont continuer à retranscrire des enquêtes de Sherlock Holmes, aucune idée, mais en tout cas j'aime beaucoup beaucoup le dessin et la mise en page. C'est très brut, très sec. Les traits en fait sont un peu coupés à la harpe et vraiment j'aime beaucoup beaucoup. C'est super sympa à lire et je me suis pris dans l'enquête aussi. Donc franchement, si vous voulez tenter une BD, en plus je crois qu'elle a eu un prix il me semble. Je sais plus. Franchement, c'est très très cool. Je vais peut-être me renseigner plus ou moins sur le dessinateur parce qu'il me plaît beaucoup. Mais BD française, donc forcément je vous encourage à la lire, tout simplement. Ensuite, le précieux. Je vous fais chier avec Shingeki no Kyojin. Laissez-moi vous faire chier avec FMA. Donc c'est une saga, bon là aussi un peu particulière vu que j'ai tout lu, mais avec les récentes nouvelles éditions perfectes, je les achète, voilà, et je relis. C'est par Hiromu Arakawa, c'est un shonen. Il y a actuellement 3 tomes parus, le 4e sort fin août il me semble, et je crois qu'il y a déjà une date pour le 5e qui doit sortir en novembre. Quelque chose, quelque part par là, voilà. FMA, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, du coup je vais y aller assez rapidement, mais c'est très très cool. Si vous voulez pas encore vous laisser tenter par le seinen parce que vous avez peur que ce soit un peu trop violent pour vous, FMA, parce que c'est la vie, c'est le sang, c'est tout ce que vous voulez. Lisez FMA, les héros sont énormes, les dessins sont trop cool, il y a de l'humour, mais c'est quand même un manga assez sérieux, surtout bon, vers la fin. Les personnages sont tellement emblématiques, rien que Edouard Elric, Roy Mustang, Alphonse Elric, Risa Okai, Izumi, les deux frères Armstrong, je pourrais vous les citer tous là, les homonculus, Lux, Gluttony, tout ce que vous voulez. Donc lisez-le, franchement s'il y a bien un manga par lequel vous voulez commencer et que ce soit pas de la romance, FMA, tout simplement. Je vais arrêter de vous bassiner avec, mais FMA, c'est toute ma vie. Ensuite, petite BD mignonne, Crapule par Jean-Luc Desglin aux éditions Dupuis, BD française. En fait, vous allez vous rendre compte que j'ai beaucoup plus de français en BD là que là ce que je vais vous présenter après. Scandaleux, scandaleux. Donc pour en revenir à cette petite BD, il y a actuellement 2 tomes. Je sais pas s'il va y avoir un 3e tome, j'avoue que je suis pas trop l'actualité, mais c'est trop kiki. Bon, c'est l'histoire en fait d'une femme qui recueille un peu contre son gré un chat, et c'est leurs petites histoires, leurs petites aventures aux deux. Et
je les adore, franchement. Et puis le chat, des fois, je suis là, mais c'est le mien, il a les mêmes réactions. Et c'est trop cool, franchement. C'est trop mimi, c'est trop mignon, c'est une lecture hyper agréable. Donc franchement, jetez-vous dessus, c'est très mignon. Si vous aimez les chats, bah, je vous le recommande à 100%. Mais très kiki, très mignon, très touchant. Je sais pas si il y aura un tome 3, j'espère, parce que c'est très très cool, pour le coup j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous parler rapidement des 3 mangas que je lis uniquement sur internet parce que bah, flemme de les acheter, tout simplement. D'abord, l'Atelier des sorciers, qui est un shonen. C'est pas un shoujo. Je le classifierai pas en shoujo. Je sais pas trop. En fait, quand j'ai commencé à lire ce manga, c'est tout simplement pour les dessins. À chaque fois que je parle de l'Atelier des sorciers, de toute manière, c'est pour parler du mangaka de... Oh, il fait de ses dessins. Je suis juste sans voix. C'est tellement magnifique. Tu ressens toute l'atmosphère qu'il y a autour qui est magique. Moi, j'ai juste envie de me plonger dans les pages et d'être dans ce monde. En fait, il me le survend, le truc, que c'est vraiment très très cool. Après, l'intrigue commence vraiment à avancer petit à petit. On sait qu'il se passe quelque chose vis-à-vis de Coco, mais on n'en sait pas trop trop. J'aime beaucoup le sorcier qui enseigne aux 4 petites, mais je sais plus comment il s'appelle. C'est qui freine, je sais plus trop. Mais vraiment très très cool. Ça change un peu du shonen dans le sens où les héroïnes sont des filles. Voilà, il n'y a pas de garçons. Et c'est cool. C'est très très cool. Donc, et puis là aussi, ce sont des filles qui veulent... Enfin, on parle pas d'amour, rien du tout. Elles sont vraiment dans leur truc, je vais apprendre la magie, je vais faire de la magie. Elles ont toutes leurs raisons de vouloir faire de la magie. Et c'est très très cool parce que franchement, moi je me suis attachée à chacune d'elles. Et je suis ravie de lire à chaque fois ces tomes-là. Alors je suis à jour, il me semble. J'ai lu le dernier tome. C'est le 4 ou 5, je sais plus trop, et la saga est toujours en cours, donc à voir. En fait, quand je veux acheter du manga, c'est parce que soit c'est un énorme coup de cœur comme chez Kiki no Kyojin, soit c'est parce que c'est fini comme FMA. J'aime pas trop me lancer à acheter des mangas quand c'est pas fini en fait. Le deuxième manga où j'ai du retard, je suis pas du tout à jour, c'est Platinum End par... alors il y a l'un des deux, je crois. Je sais plus si c'est coécrit ou pas. Enfin bref, il y en a un, en tout cas, qui a participé à Death Note. C'est un seinen, là aussi. On parle de beaucoup de choses. En fait, c'est un groupe de personnes qui est élu, qui est sélectionné quelque part par des anges pour devenir le futur dieu. Et le point commun entre chacun de ces personnages, c'est qu'ils ont été soit à l'article de la mort, soit sur le point de se suicider. Donc ça parle de beaucoup de choses, du mal-être, du suicide, de la maladie, voilà, la rage de vivre finalement. Le héros, je l'aime beaucoup, même si des fois il se prend un peu des claques dans la gueule parce qu'il est très idéaliste, et sauf que bah, le monde n'est pas comme ça malheureusement. Donc j'aime beaucoup. Oui, je suis en retard, genre je sais plus combien de chapitres j'ai de retard, il faudrait vraiment que je me mette à jour parce que j'aime beaucoup. Voilà, alors je sais pas si les personnes qui ont aimé Death Note aiment Platinum End, j'avoue que je ne suis pas forcément intéressée, mais du coup le fait d'aimer Platinum End me donne un peu envie de lire Death Note parce que oui, je n'ai pas lu Death Note. Me tapez pas s'il vous plaît, mais voilà, Death Note est sorti dans une époque où j'étais assez jeune, donc j'étais pas forcément dans le mood seinen quelque part. Est-ce que je connaissais le manga? Je ne sais même pas. Donc bon, à voir si ça me pousse à m'intéresser réellement à Death Note. Mais en tout cas, Platinum End, j'aime beaucoup et je vous le recommande. Ensuite, dernier manga terminé. Du coup, Vos promesses Neverland, qui s'est terminé en juin, si je dis pas de bêtises. Mon cœur saigne. Très très cool. Je suis contente d'avoir dépassé mes a priori parce que à chaque fois qu'on parlait de Vos promesses Neverland, c'était pour le comparer à SNK. Et je déteste ça parce que pour moi SNK, alors je suis pro SNK donc il faut pas m'écouter quand je parle, mais moi rien ne peut surpasser SNK à un moment, surtout après le dernier chapitre qui vient nous pondre là, l'auteur, c'est pas possible. Donc pour moi c'était pas possible que Promise Neverland soit le successeur de SNK. Mais ça n'en reste pas moins que c'est un très 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 bon seinen, vraiment excellent. Je le recommande vraiment beaucoup. Je me suis énormément attachée à Emma et Rei. Un peu moins à l'autre, d'ailleurs, dont j'ai complètement oublié le nom.
Je sais plus. Alors je comprends un peu les gens qui le comparent à SNK parce qu'il y a quand même quelques similitudes. Et ça reste vraiment énorme. Franchement, je me suis éclatée à le lire. J'étais un peu déçue de la fin, dans le sens où en fait je m'étais même pas rendu compte que je lisais le dernier chapitre. Et du coup les semaines passaient. Et après je me suis dit mais quand même c'est bizarre. Et en fait c'est à ce moment-là que j'ai vu Final Chapter et j'ai fait ah! Ah, j'ai lu le dernier chapitre, d'accord. Ça avait pas un goût de fin quelque part. Moi, je pensais que. Alors, je savais que ça allait être la fin, mais je pensais qu'il allait y avoir peut-être un ou deux chapitres pour bien clôturer le manga. Bon, alors la fin reste très très bonne, mais voilà, sur le coup, je m'étais dit. Bah attends, mais quand même, ça peut pas finir comme ça. Bah si, la preuve, mais très très bon. Je me doutais après du prix à payer, voilà, pour éviter de vous spoiler, je l'avais vu venir. Mais je suis très très contente de la tournure qu'a pris les événements. Vraiment, je suis contente de m'être intéressée à Proverbs Neverland. Alors je pense que si je me les procure, c'est s'il y a des éditions un peu comme Shingeki no Kyojin, voilà, qui regroupent des tomes en un seul ou qui pimpent un peu la couverture, quelque chose comme ça. Mais je vais me les procurer, je pense, parce que c'est vraiment très très cool. Et je vous le recommande vraiment au Proverbs Neverland. C'est du feu. On va passer ensuite à mes romans classiques. Alors je vais prendre un peu au pif. Donc, alors, je vais commencer par... je prends Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski, que j'ai aux éditions ici France Loisirs. C'est le tome 1 et 2. Cette saga est finie. Il y a 7 tomes, je crois. Je sais plus. Et cette saga est rentrée cette année. Dans voilà, mes sagas. Je suis très contente. Je l'avais commencé parce que la série a été un raz-de-marée sur moi. Donc forcément, je me suis intéressée au livre. Et là, je suis un peu sur ma fin. Parce que la fin du bouquin, en fait, c'est la fin de la saison 1. Et il me faut la suite, en fait. Donc je pense que je vais lire tome 3 et 4 incessamment sous peu. Parce que je les ai là et que c'est écrit assez gros quand même. Donc j'ai pas l'impression de lire une bricasse de 1000 pages. Donc voilà, c'est très très cool. Alors j'ai vu beaucoup d'avis qui disaient que oui, la série quand même est beaucoup mieux ficelée que le roman. Voilà, il y en a qui n'ont pas accroché suite à la série en lisant ce livre-là. Après, je pense que ceux qui ont lu le livre avant la série, je pense que la série a dû les régaler. Mais je comprends pourquoi il y en a qui aiment pas le livre après avoir vu la série. Mais moi, je m'en fous parce que j'ai adoré. J'adore le style de... Alors, peut-être pas d'écriture, mais la traduction, je la trouve vraiment pas mal. Et puis, Geralt... jamais, vraiment jamais. Ensuite, livre qui est devenu une saga, Carrion de Rimbaud Royal aux éditions PKJ, le tome 2. Du coup, la suite de Carrion est sortie fin d'année 2019 en anglais. Je sais pas s'il y a une traduction française prévue à ce jour, j'en ai aucune idée. Donc, je sais pas trop quoi en penser parce que pour moi ça se suffisait à lui-même. J'ai peur que ce soit une vache à lait en fait, Carrion, où il va y avoir des tomes et des tomes et des tomes et des tomes, on va jamais voir la fin. Mais le tome 2 quand même m'interpelle. J'ai envie de savoir ce qui se passe un peu. Après, est-ce que ça deviendra une saga sur le long terme? Je pense pas, enfin en tout cas j'espère pas. Mais c'est très, très cool, c'est un boys love. Qui est un peu dans la succession d'Harry Potter, dans le sens où c'est en fait une fiction qui écrit l'héroïne de Fangirl, un romance du même auteur. Et franchement c'est cool, c'est sympathique, c'est mignonné, c'est pas cassé à trois pattes un canard, mais écoutez, moi ça m'a plu, j'ai beaucoup aimé. Donc bon, j'en parle là alors que c'est pas une vraie saga pour moi, c'est... Voilà, ça suffit largement à lui-même, Carrion. Ensuite, c'est dans la lignée d'Autre Monde, ça. Alex Verus, ici le tome 1, destiné par Bénédicte Jacquat, que je des éditions. Alors, c'est Anne Carrière de Souvenirs. Alors, pourquoi je dis que c'est comme Autre Monde? C'est parce que je l'ai lu il y a 1 an ou 2 maintenant, Alex Verus. Plutôt 1 an, je dirais. En fait, il y a énormément de tomes qui sont pas tous traduits en français, donc à tous les coups, moi je sens que ça va être coupé. Donc je sais pas trop quoi en penser. Mais c'est pas fini. Il y a je sais pas combien de tomes à l'heure actuelle, peut-être 8 ou 9. J'ai pas envie, vraiment j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Surtout que j'ai pas l'impression qu'il y ait une intrigue principale. Ou en tout cas dans le tome 1, elle transparaît très très peu. Donc est-ce que ça se suffit pas à lui-même ce tome là?
Je sais pas, si vous avez lu Alex Virus, que vous êtes à jour ou quoi, dites-le moi. Mais moi, je sais pas trop, franchement. Pourtant, j'avais énormément aimé, rien que le personnage d'Alex, moi, c'était gros coup de cœur. Hein. Mais est-ce que ça vaut le coup que je m'investisse pour une saga que je sais même pas, enfin... C'est même pas coup de cœur, je sais pas trop, quoi. À voir. Hein. Ensuite, ah ben celle-ci, elle est rentrée il y a quelques mois. Red Rising de Pierre Brown, que j'ai aux éditions Hachette Roman. Mon Graal. Donc très cool. J'aime beaucoup, j'adore. J'ai acheté le tome 2, j'attends de le recevoir. Vraiment, je vais pas vous en parler, je vais plutôt vous mettre... alors je pense que j'en ai parlé dans la lecture de juin, du coup. Comme ça, vous aurez un avis un peu plus tranché dessus. Mais Red Rising... c'est une bombe atomique. C'est très cool. C'est pour ça que je me suis empressée de me procurer le tome 2. Vous allez en entendre parler incessamment sous peu. Mais très cool. Vraiment science-fiction, saga finie en anglais, mais pas en français, je crois. Alors après, c'est comme un peu Autre Monde dans le sens où il y a le premier cycle qui fait 3 tomes et le second cycle qui fait... Alors ils ont splitté le premier tome en français en 2 tomes. Et je crois qu'il y a 3 tomes, ou 2, je sais plus, dans le second cycle. Donc bon, je vais voir ce qu'il devient, si après le tome 3 ça vaut la peine de continuer ou pas, j'en sais rien, je verrai. Mais en tout cas, le tome 2, très bientôt, j'espère. Donc, alors si je prends une autre pile maintenant... J'ai dévalisé ma bibliothèque, c'est le Davois derrière. Heureusement que vous voyez pas. Mais les livres, ils sont tous penchés maintenant que je vous ai enlevé 1 milliard pour vous montrer. Alors... L'émissaire de la Rispem, Le sang n'oublie jamais, de Lucie Pierre Rapajot aux éditions Gallimard Jeunesse, oui. Très cool. Français, parce que là je vous ai présenté aucun auteur français, il me semble, non. Donc, enfin même française, excusez-moi. C'est un steampunk qui se passe à Paris. C'est très cool. Il y a voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans un steampunk, des automates, des références à Jules Verne, même que Jules Verne existe dans ce monde-ci. Il y a des histoires un peu, pas paranormales, mais voilà, il y a un délire avec des frères de sang qui peuvent vous contrôler en vous aspergeant de sang. Mais c'est très cool. Le tome 2, mais juste une pépite. Comparé au tome 1, le tome 2 est 1000 fois supérieur. Donc franchement très cool, j'ai hâte d'avoir le tome 3. Du coup là je suis à jour, parce que je suis la version poche. Et à l'heure actuelle, le tome 3 n'est toujours pas sorti. Alors je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais donc j'attends le tome 3 en poche. Et quand il sortira, je me procurerai, je le lirai dans la minute. Donc voilà, je suis très contente de m'être plongée là-dedans. Vraiment très bon auteur. Et j'espère que le tome 3 vaut le détour. Ensuite, un autre auteur français, un énorme coup de cœur qui est rentré récemment là aussi dans mes sagas. Le Puits des Morts de Gabriel Cax, La Traque, aux éditions Pocket. Là aussi, je vais vous laisser la date de lecture. Vraiment, vous en saurez un peu plus parce que je vais pas vous rabâcher l'amour que j'ai pour Gabriel Cax. Ce mec est un génie. Lisez ce livre, lisez-le. De la fantaisie. Énorme, franchement, énorme coup de cœur. C'est pour ça que j'ai le tome 2 et le tome 3. Voilà. C'est dit, je vous spoil un peu le prochain book haul, mais je les ai. Et je sais pas ce que j'attends pour les lire. Je pense que j'attends de finir ma lecture en cours. Mais très cool, vraiment. Auteur français, du coup. J'en ai pas des masses, hein. Franchement, je crois que c'est les 2 seuls que j'ai à vous présenter en français. Donc, foncez-y dessus. C'est énorme, c'est très cool. Moi, je voudrais avoir son talent pour écrire. Vraiment, je ne mâche pas mes mots. Gabriel Cax, c'est juste énorme. J'espère vraiment un jour pouvoir le rencontrer dans mon salon parce que je suis devenue complètement fan. Ensuite, alors là c'est en suspens, en suspens même pas, j'ai le dernier tome dans ma palle. Inhuman de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Il faut juste que je prenne le temps de le finir en fait, parce que j'ai le tome 3 là et je le regarde et... Est-ce que ça vaut le coup que je la finisse? Parce que je me souviens que j'avais énormément aimé le tome 1, parce que malgré que ce soit de la SF, le format avait beaucoup intrigué, il m'avait beaucoup plu. J'avais beaucoup aimé les personnages principaux, que ce soit la fille et le garçon. Gros coup de cœur pour l'intelligence artificielle, je sais, je ne suis pas normale, mais vraiment Aidan, je crois qu'elle s'appelait.
énorme. Donc c'était très cool, le tome 2 m'avait laissé vraiment sur ma faim parce que même si le format était pareil et que ça m'éclatait toujours autant, j'ai eu l'impression de lire le copier-coller du tome 1 en fait, où c'était juste la même chose mais pas avec les mêmes personnages. Voilà, c'était une autre fille, un autre mec. Et sur le coup je me suis dit que ça quoi, on peut faire tellement de choses avec un format pareil que voilà, enfin j'ai été déçue, c'est pour ça que le tome 3 me fait un peu peur, parce que j'ai pas envie de relire un copier-coller du tome 1 et du tome 2, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Après la fin du tome 2, les explications un peu scientifiques, tout ça m'avait un peu... ça m'avait pas trop plu, parce que pour moi c'était un peu tiré par les cheveux. Donc il faut vraiment que je prenne le temps de le lire, parce que le tome 3 est là et il prend la poussière. Tout simplement. Ensuite, L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, que j'ai aux éditions Bayard. Je suis actuellement en train de lire le tome 8. Je suis du coup plus ou moins à jour vu que je suis la version poche, je suis pas la version brochée. Il y a actuellement 15 tomes, je crois, il est terminé hein, si j'ai pas de bêtises, vu qu'il a commencé un autre livre. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. C'est très cool parce que malgré c'est le seul livre jeunesse que je lis et ça m'éclate toujours autant en fait. Alors certes, il y aura le trou noir du tome 6, je ne vais pas en parler maintenant, c'est sinon ça va m'énerver, mais ça se rattrape là, le tome 7 était cool, le tome 8 je l'aime beaucoup, donc franchement je suis pas déçue de cette saga, je suis très contente de m'être lancée dedans, parce que voilà, là aussi c'est une saga assez longue qui fait 15 tomes, alors heureusement là maintenant elle est finie, mais j'ai vraiment envie de me plonger dedans, j'aime beaucoup le personnage de Tom et de l'épouvanteur, j'aime beaucoup l'intrigue principale qui est en train de se créer, voilà. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, c'est ce que nous enseignait ce livre-là. Et ça m'impacte un peu parce que du coup, moi, c'est vrai que j'ai tendance à voir tout noir ou tout blanc. Sauf que non. Donc bon, je vous parlerai du tome 8 dans l'update de lecture de l'été. Mais en tout cas, la saga de l'épouvanteur, alors c'est jeunesse, mais un peu horreur, dans le sens où voilà, Tom est confronté à l'obscur, du coup il y a des fantômes, il peut y avoir des trucs qui ne veulent du mal. Donc si vous avez des enfants peureux, je ne suis pas sûre, mais en tout cas pour mon âge, c'est enfin, je suis pas forcément jeunesse comme je vous l'ai dit, et je suis à fond, j'aime tellement. Et ensuite, alors ils sont pas plus loin, je sors du cadre, excusez-moi, ici donc. Je vous parle de celui-ci, de mon précieux. Je vous bassine aussi avec Le Nom du Vent de Patrick Rufus que j'ai aux éditions Brajlon. C'est une bible, c'est mon dieu, c'est devenu mon dieu de la fantaisie, vraiment. Patrick Rufus. Alors là aussi, vous allez me dire, gna gna gna, et t'as commencé Le Nom du Vent, tu sais même pas quand est-ce que le dernier tome de ça va sortir, gna gna gna. Ouais, bah les gars, il n'y a que 3 tomes, hein, ok. Il n'y en a pas 1 milliard comme Game of Thrones, vous allez pas me saouler. Alors certes, ce sont de belles bricasses, mais au moins, là, je suis à jour. Il faut juste le dernier. Après, alors je sais pas si ce que j'avais lu était sérieux ou pas sur internet, mais j'avais cru voir que peut-être que le tome 3 sortirait à la fin de l'année. Mais je pense que c'est plus des rumeurs qu'autre chose, vraiment j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais fantasy, du feu de Dieu, si vous aimez la fantasy, vraiment, alors c'est assez descriptif là pour le coup, c'est très cool. Après c'est le genre de fantasy aussi que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est le héros qui va conter son histoire en fait. Et j'aime beaucoup ce format là où en fait il va pas commenter ce qu'il a fait, mais en gros des fois il va lancer des tutos en mode si j'avais su, eh ben j'aurais peut-être pas dû. Voilà. Mais franchement le personnage de Coiffe est pépite, vraiment très gold. Et puis l'intrigue est juste folle. Ça peut sembler un peu banal ce qui se passe et tout, mais il lui arrive de ces trucs à ce garçon et c'est... Alors tu veux sa vie mais à la fois non quand même, hein, parce qu'il lui arrive de sales coups dans la tête, hein, la vie le gifle pas mal. Mais franchement, le personnage fait quasiment tout, mais même les personnages qui gravitent autour de lui sont énormes. Voilà, c'est un fantasy juste phénoménal, je suis très contente de m'être plongée dedans. J'ai hâte d'avoir le tome 3 dans les mains, un jour si on y arrive, j'espère, je croise les doigts. Et puis voilà, Le Nom du Vent, si vous kiffez la fantasy, lisez-le. Ensuite, j'ai 4 autres livres à lire, mais les 2 derniers en physique. En tout cas ici mon chouchou en matière de thriller, c'est mon bébé, c'est
C'est le mien, c'est mon précieux. Vous n'y touchez pas. Donc, qu'est-ce que c'est, de quoi ça s'agit? C'est des enquêtes policières un peu psychologiques, c'est pour ça que c'est du thriller. J'ai un cheveu qui m'ennuie là, casse-toi. Donc, d'un côté, on a la saga Le Shooter avec Mila Vasquez, qui actuellement, alors j'ai lu L'écorché, j'ai L'égaré dans ma palle, et il y a le jeu du chuchoteur qui est sorti il y a pas longtemps, il me semble. Voilà, alors c'est des sagas, mais c'est pas des sagas. En fait, les tomes peuvent se lire indifféremment, même si je recommande quand même de lire dans l'ordre, parce que il y a quelques références qui peuvent troubler peut-être les lecteurs qui n'ont pas lu ceux d'avant. Donc voilà, le chuchoteur c'est le premier, ensuite il y a du coup L'écorché, L'égaré, le jeu du chuchoteur, si j'ai pas de bêtises. Ensuite, le tribunal des âmes, c'est avec Marcus et Sandra. Le tribunal des âmes, c'est le premier. Il y a ensuite, je suis à jour sur celle-là, Malefico et Tenebra Roma. C'est très cool. J'ai eu la chance de le rencontrer un jour en dédicace, et ce mec est juste fascinant. Il m'a dédicacé mon livre en plus, celui-ci il me semble, et j'aime beaucoup. J'adore sa manière de penser, c'est les seuls thrillers que je lis, j'aimerais bien en lire d'autres, mais du coup je me mets tellement la barre haut après Donato Carisi que c'est compliqué. Mais en tout cas, si vous êtes amateur du genre et que vous ne le connaissez pas, jetez-vous dessus. Tout simplement. Voilà, je vous le recommande à 100%. Auteur italien, voilà, ça change un peu de l'américain de base, j'ai envie de dire. Et puis voilà, je vous fais la pub de toute manière à chaque fois que j'en lis un, parce que ce livre me bousille mon âme, j'ai plus foi en l'humanité après, je suis en PLS dans mon lit et je n'en ressors que des années plus tard. C'est des livres qui vous remettent tout en question. Et à la fin, vous devenez parano, c'est tout. Ensuite, les deux dernières sagas que j'ai à vous présenter, je les ai en e-book. Il s'agit des Chroniques de Rennes et de la saga Prince Captif. Alors, les Chroniques de Rennes, c'est de Fefkin, qui est une auteure belge, donc c'est pas français, mais bon, c'est quand même, voilà. Et Prince Captif, c'est écrit par C.S. Paca, si je dis pas de bêtises. C'est de la romance MM. C'est très très cool. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas si c'est dans mon hebdo de lecture de juin. Je crois que c'était dans celui-ci, donc je vais vous laisser en barre d'infos. Je vais pas vous en parler plus que ça. J'aime bien. C'est de la fantasy les deux. Il y en a. Les Chroniques de Rennes tirent un peu sur le beatlit. Et Prince Captif, non, c'est de la fantasy à l'état pur, il me semble. Voilà, c'est très cool, je vais pas vous en parler plus que ça vu que j'en ai parlé dans mon dernier update de lecture, je crois, hein, franchement, il me semble que c'est le dernier update de lecture. Hein. Et voilà, alors là, si vous n'aimez pas le boys love, vous lisez pas, tout simplement. Si vous aimez bien, c'est assez cru, les deux, donc je vous préviens. Mais si vous êtes habitué à ce genre d'écrit, allez-y les yeux fermés, c'est très cool. Je vais bientôt lire les prochains tomes. Parce que j'ai envie de savoir la suite. Mais vraiment pépite. Les deux sagas pépites. J'espère les finir cette année. Je suis pas sûre, mais j'espère. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors, du coup, grosse mise à jour sur toutes les sagas. Vraiment très très grosse. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, parce que là, je regarde l'heure à laquelle j'ai filmé et tout. Je pense que je vais m'éclater au montage, vraiment. Je le sens. Pour le planning des vidéos, il y en a une normalement la semaine prochaine de prévue. Ensuite, je pars en vacances, donc alors je vous dirai la semaine prochaine plus ou moins quand mon retour arrivera. Sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle soirée, une très bonne journée, tout ce que vous voulez, de très bonnes vacances pour les personnes qui en ont, évidemment, et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.